Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est l'été, c'est le meilleur moment pour aller faire des photos, des vidéos, que ce soit en drone ou avec votre appareil photo, votre caméra, peu importe. Donc vous allez partir en vacances ou pas, on ne sait jamais. Vous avez préparé votre sac, vous avez chargé vos batteries, vous avez vidé vos cartes mémoire, vous avez vérifié votre drone, vous avez tout fait. Mais est-ce que vous avez pris des filtres bien spécifiques pour pouvoir, on va dire, améliorer vos images? Est-ce que vous l'avez fait? Ces filtres pour moi sont indispensables pour optimiser la qualité de vos vidéos, pour éviter d'avoir des images trop brûlées, avoir un meilleur contraste et ainsi de suite. Et vous savez quoi? On va voir ça tout de suite. Les filtres ND, donc voilà, ça c'est pour le drone et ça c'est pour caméra au final. Voilà, les filtres ND, vous avez différentes valeurs, 2, 4, 8, 16, 32, 64 et j'en passe, et des meilleurs. La plupart du temps c'est des puissances de 2, 2, 4, 8, 16, ainsi de suite. Je vais pas refaire la vidéo parce que j'en ai déjà fait une, elle va apparaître par là je crois. Au final, ces filtres vont vous servir à atténuer la lumière qui rentre dans votre capteur pour obtenir des réglages complètement stables au niveau de la vitesse d'obturation, au niveau de l'ISO et au niveau de l'ouverture. Pour exemple, en vidéo, on a besoin de s'approcher le plus de l'ISO 100. Selon le nombre d'images par seconde, par exemple, là je suis à 25 images par seconde, j'aurais besoin d'avoir un obturateur à 1/50e, c'est 2 fois la valeur des images par seconde. Et aussi là je suis à f8 au niveau de l'ouverture, c'est on va dire une ouverture optimale. J'utilise ici un filtre bien spécifique qui est un dérivé on va dire du filtre ND, c'est le ND variable. Et ça se présente sous cette forme-là. Donc c'est un filtre qu'on visse indirectement sur le filtre de l'objectif et en tournant, on noircit l'image. Et ça, on peut l'utiliser tant en photo qu'en vidéo aussi. Ça marche dans les deux cas. Alors sur votre drone, les valeurs à utiliser, ça va être du ND4 pour les levées et les couchers de soleil, ND8 pour les temps plus nuageux, ND16 pour des temps comme aujourd'hui, voire ND32 quand c'est super lumineux et que vous avez de l'eau comme la barre derrière en fait. Vous avez une énorme réverbération sur l'eau. Donc voilà un petit peu les valeurs à utiliser. On élimine un peu ce problème avec le ND variable, surtout pour les caméras. Je vous conseille vraiment pas de le prendre pour les drones parce que on va dire que c'est plus du réglage dynamique. Donc quand on a la caméra, on l'a sous la main, donc on peut le faire en dynamique directement. Alors que le drone, une fois qu'il est en l'air, on ne peut plus vraiment toucher à la valeur et si on s'est planté, c'est pas top. Donc vous pouvez prendre du réglage fixe pour les drones en tout cas. Le filtre que j'utilise, lui, il varie entre ND2 et ND400. Voilà, comme ça, on a vraiment une large gamme de valeurs et on peut être entre deux valeurs de ND au final. Après, quand on est en fond de course, on a un petit défaut sur ce genre de filtres qui ne sont pas de super excellente qualité, bien sûr. Donc on a des fuites de lumière en fait et c'est pas top. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus tout fermer absolument sur ce genre de filtre ND variable. Encore une chose à savoir aussi au niveau des filtres ND, ça vous permet aussi de faire des poses longues. En photographie, moi je l'utilise, mais en photo au sol. Photo en l'air avec le drone, c'est un peu trop instable pour pouvoir avoir des longues pauses du style 30 secondes pour pouvoir figer le mouvement correctement en fait. Donc voilà, les filtres ND à forte valeur, c'est pas mal pour la photo au sol en tout cas. Et encore une autre petite chose, sachez que les filtres ND entre eux, vous pouvez les combiner, surtout sur caméra en fait, que sur caméra. Parce qu'il y a des pas de vis et sur l'objectif et sur les filtres en eux-mêmes. Donc par exemple, si vous prenez un filtre ND1000 et un filtre ND2, ça fait 2 fois 1000 et vous obtenez un filtre ND2000 et là,
voilà les poses longues que tu peux poser. Deuxième type de filtre à posséder absolument, pour moi, voilà, j'ai longtemps hésité avant d'en prendre un, mais clairement, ça vaut largement le coup, c'est les filtres polarisants. Les filtres polarisants, qu'est-ce que ça va vous permettre de faire? Ça va vous permettre d'améliorer grandement le contraste de vos vidéos, aussi de saturer les couleurs de votre vidéo, de vos photos, sans être destructif en fait, sans en rajouter trop et que ça vous perdiez en qualité derrière. Mais ça permet aussi d'éliminer le reflet en fait, le reflet dans une vitre, le reflet aussi à la surface de l'eau, pour pouvoir exploiter en fait vos photos, surtout en surface de l'eau quand vous êtes en bord de mer. Vous savez, la journée, le soleil il tape bien dedans, on a des reflets de soleil dedans et du coup on ne voit pas bien donc, les couleurs de la mer, surtout aussi avec turquoise et ainsi de suite. Vous prenez un filtre polarisant, vous éliminez complètement ce type de reflet, vous obtenez une couleur bien saturée, vous obtenez un bon contraste et vous éliminez le reflet. Donc vous profitez à 100% de vos photos et de vos vidéos. Vous aurez un ciel beaucoup plus bleu qu'avec mon filtre ND, une forêt beaucoup plus verte au final, donc vraiment la saturation est aussi importante parce que là elle s'ajoute pas après mais elle s'ajoute pendant que vous filmez et donc ça n'a aucune incidence sur la qualité de la vidéo et ça je le répète parce que c'est vraiment important. Et vous savez, parfois vous avez ce petit voile atmosphérique trouble que vous avez sur les photos, ça le filtre polarisant ça vous permettra d'éliminer en partie ou entièrement ce genre de voile pour avoir une photo complètement claire en fait. Et ça c'est aussi important. Ça pourra aussi éliminer un petit peu le brouillard on va dire, sauf s'il est trop épais, mais voilà, c'est ce léger brouillard qu'on a, ça pourra aussi l'éliminer. Alors il y a une variante qui existe du filtre polarisant, c'est le filtre polarisant circulaire ou CPL. Donc le filtre polarisant c'est le PL, le filtre circulaire polarisant c'est le CPL. Donc ici moi j'en ai acheté un sur le Mavic 2 Pro et vous avez une petite bague que vous pouvez tourner ici pour changer la valeur de la polarisation comme vous le souhaitez. Faites-le au sol. Bien sûr il faut que la caméra soit allumée pour que vous puissiez voir correctement ce qui se passe. Malheureusement c'est un petit peu ça. Mais sinon, c'est le seul truc à faire. Bien sûr, manipuler la caméra avec énormément de précaution. Voilà. Ne faites pas l'erreur de la brusquer un peu trop et de la casser. Donc faites vraiment attention quand vous manipulez avec le filtre CPL. Le filtre CPL, vraiment, ça a l'avantage de pouvoir vraiment varier cette valeur-là et d'obtenir la saturation, le contraste, et enlever le reflet comme vous l'entendez en fait, que ce soit pour une vitre par exemple ou aussi pour la surface de l'eau. Je vous dirais plus pour la surface de l'eau parce qu'on peut voir carrément un petit peu les fonds marins et ça c'est vraiment intéressant. Et pour finir, vous avez aussi les filtres ND-PL, donc les filtres ND, donc avec une valeur ici 8, 16, 32, 64. Pas celui-là, c'est le filtre d'origine du Mavic 2 Pro. Et donc ils sont polarisants. La polarisation a une valeur fixe là-dessus. Donc là vous alliez les deux, ce qui est vraiment bien en fait au final. Parce que là vous obtiendrez déjà moins de lumière dans le capteur, donc des réglages plus simples à faire. Et en plus de ça, vous obtiendrez donc une meilleure saturation, un meilleur contraste et vous éliminerez les reflets à la surface de l'eau. Voilà. ND-PL, c'est un bon compromis pour avoir les deux types de filtres avec les propriétés que je vous ai énoncées juste avant. C'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé dans ce beau paysage que vous pouvez voir. En tout cas, moi je vous souhaite de faire toujours de super vidéos, de profiter un max. Où que vous soyez cet été, bien sûr, volez en fonction de la législation. Ne vous aventurez pas dans les no-fly zones. Et moi je vous dis comme d'habitude, photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine.